Tov, eh bien, Boker Tov les Koulam. Et c'est reparti après nos interruptions du Hanouka et on a étudié des bêtises. Maintenant, nous revenons dans le texte. C'est parti, c'est faire Yehoshua. Et si je ne m'abuse, nous sommes au chapitre 6. Yes. Je demande aux élèves de fermer les micros et on les allumera à la fin pour les questions. Yofi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça y est, en fait, le chapitre 6 du livre de Yahushua, c'est la prise de possession du peuple juif de la terre d'Israël. On est rentré en terre d'Israël déjà depuis le chapitre 3. Certes, on a traversé le Jourdain, mais ça y est, maintenant c'est la prise de Yéricho, c'est la première conquête en terre d'Israël. Et là, il faudra se rappeler que Yéricho, dans le peuple juif, eh bien, a une place toute particulière, et ce, avant le livre de Yahushua. Pourquoi je dis cela? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on va revenir dans le livre de Bamidbar, dans le livre de Bamidbar, eh bien, il y a un moment donné où Moshe va dire la chose suivante. ויאמר אל נא תעזוב אותנו כי על כן זרע ידעת חנותנו במדבר והיית לנו לעיניים והיה כי תלך עמנו והיה טוב הוא אשר יטיב השם עמנו והיטבנו לך. Donc ça c'est ce que Moshe dit à son beau-père Yitro. Il lui dit ne nous abandonne pas, reste avec nous et on te donnera à Tov. Mazéatov. C'est bien beau. Disons que Yitro vient avec eux. Allez, disons qu'il vient avec eux. Sauf il ne va pas venir, mais disons qu'il vient avec eux. Ils vont rentrer en Israël. Mais je vous rappelle que toute la terre d'Israël est divisée parmi les tribus. Donc chaque tribu reçoit une parcelle de la terre d'Israël. Yitro, il ne fait pas partie des tribus. Donc où est-ce qu'il va pouvoir aller? Quel va être le territoire pour Yitro et sa famille? Eh bien, le territoire à Tov que Moshe lui propose, c'est Bet Amikdash. Har Amoria. Pas mal. C'est un territoire sympathique. Seulement, finalement, à l'époque du roi David, eh bien, les descendants de Yitro qui étaient venus, parce que Yitro n'est pas venu, mais son fils est venu, eh bien, à l'époque du roi David, on ne peut plus les laisser s'approprier le mont du Temple. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à l'époque du roi David, c'est toutes les tribus d'Israël qui ont acheté le mont du Temple, et donc on ne peut pas le laisser à quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va donner aux descendants de Yitro? Dushna shel Yericho. C'est-à-dire que Yericho devient finalement le point d'ancrage des Guérim. C'est-à-dire le point d'ancrage des convertis, c'est donc, ça veut dire quoi? C'est le point d'ancrage de la relation, de l'influence que peut avoir le peuple juif sur le monde entier. Tout ça, ça passe par Yéricho, Jéricho pour les intimes. Maintenant, c'était pas du tout prévu comme ça. Normalement, quelle aurait dû être la première ville que nous devions conquérir? Eh bien, c'est la ville de Gaza. Ben oui, puisque normalement, quand on sort d'Égypte, le programme, c'est de passer par le nord, donc de l'Égypte, par la bande de Gaza. Mais nous dit la Torah, Lo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karovu. Et il a dit, c'est trop proche, ils sont pas prêts à faire la guerre, donc on va faire tout le tralouïde dans le désert pour arriver de l'autre côté de la terre d'Israël et pouvoir arriver par l'est et donc conquérir Yéricho. Mais ça veut dire quoi? D'ailleurs, entre parenthèses, je fais une petite parenthèse. Ceux qui sont dans le centre du pays ce soir, ou ceux qui ont envie d'être par Zoom, eh bien, je donnerai un cours ce soir sur la suite des prophéties. Comment est-ce qu'on voit la réalisation des prophéties sous nos yeux?
Et donc ce soir, nous parlerons d'une prophétie assez incroyable qui met en surbrillance ce que nous vivons depuis un an. Mais enfin bon, ça c'est pour ce soir. Et on parlera de Gaza et tout ça. Ceux qui sont dans le centre du pays, vous êtes invités à venir à Givat Shmuel. Et ceux qui ne sont pas dans le centre du pays, eh bien, à nous suivre par Zoom. En tout cas, donc Yericho, eh ben, c'est ce qui va devenir la centralité d'Eretz Israël. Il y a une carte magnifique qui a été retrouvée dans la ville de Medva en Jordanie. On l'appelle d'ailleurs la carte de Medva, Mapat Medva. Quand vous vous baladez à Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, eh bien, vous avez une mosaïque qui représente Jérusalem, qui a été agrandie, mais qui est en fait la réplique à 21h. Mais qui est en fait la réplique en agrandi de tel qu'a été représenté Jérusalem dans la carte de Medva. La carte de Medva, c'est une énorme mosaïque qui représente toute la terre d'Israël. Et c'est intéressant parce que dans cette carte-là, qui a été faite par un artiste chrétien au VIe siècle, eh bien, il va représenter Yericho, il va représenter également Shrem. Seulement, à côté de Shrem, il va représenter deux montagnes, l'une qui s'appelle le mont Gerizim et l'autre le mont Eval. Mais à côté de Yericho, il représente deux endroits qui s'appellent Gerizim et Eval, sans montagne. Et ça fait référence aussi au livre Yossiphon, dans lequel, là-bas aussi, il y a cette dualité de Har Gerizim à Eval. Est-ce que c'est à Shrem ou est-ce que c'est à Yericho? En fait, quel est le centre du pays? Quel est le centre d'Eretz Israël? Eh bien, tout dépend de quel Eretz Israël on parle. Si on parle de Eretz Kenaan, alors le centre, c'est Shrem, Naplouse. Mais si on parle de Haaretz Hazot, la terre qui a été promise à Abraham, ce qu'on appelle le grand Israël, eh bien, à ce moment-là, la centralité, c'est à Yericho. En d'autres termes, lorsqu'on va rentrer à Yericho, on rentre dans le si vous voulez, le rôle universel du judaïsme. Alors allons-y, rentrons dans le vif du sujet après ces introductions. Veiricho, sogeret ou mesugeret mipene bene Israël, en yotze ve'en ba. On a vu dans le chapitre 5, il y a longtemps, on se rappelle, on a vu que c'est grave, pas dans le chapitre 5, dans le chapitre 2, ce que je raconte. Dans le chapitre 2, on a vu que lorsque les explorateurs, donc Kalev et Pinchas, sont arrivés chez Rachav, eh bien, Rachav leur dit, on a très très peur de vous. On sait très bien que vous êtes en train d'arriver, et on sait très bien ce que vous avez fait à Pharaon, à Og, à Sichon, donc on a très peur de vous. Et donc, Veiricho sogeret ou mesugeret. Sogeret mi bachutz ou mesugeret mi bifnim. En yotze ve'en ba. On est prêt à ne recevoir aucune influence extérieure. C'est couvre-feu total. C'est le corona, première semaine. OK? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne seront pas prêts au dialogue. Et là, c'est le moment de rappeler une chose très importante, puisque ici, il va s'agir de la première conquête militaire de Yehoshua. D'après la halakha, on n'a pas le droit de faire une guerre à quelque ennemi que ce soit sans lui avoir d'abord proposé la paix. On n'a pas le droit. Et c'est pourquoi, à chaque combat de Yehoshua, eh bien, il a envoyé Shalosh Igrot. Yehoshua a envoyé 3 lettres en recommandé. Première lettre, Mi Sherotse
livroach, ivrach. Que celui qui veut s'enfuir, ne veut pas faire la guerre avec nous, il veut partir, eh bien qu'il parte. Pas de problème. Et s'il part, non seulement on ne l'attaque pas, mais en plus on va l'aider à partir. Il y a un des peuples cananéens qui a fait ça. C'était le Girgashi. Le Girgashi qui est parti. Donc on n'a pas détruit le Girgashi. Il est parti. Et où est-ce qu'il est parti? Il est parti, alors Rachid nous dit, Africa. Alors Mazé Africa, dans le langage du Moyen-Âge, c'est Tunis. Il est parti en Tunisie, le mec. Et il a été mangé de la boutargue. Et il a créé l'empire de Carthage. Et oui, Carthage, ce sont des Cananéens. C'est-à-dire. Donc ça, c'est le Girgashi. Deuxième Iguéret, Arotsé, le Périsie est parti au PSG. Eh bien, j'avoue que celle-là, je ne l'avais jamais entendue, mais elle est très bonne. Mais c'est peut-être pas complètement faux. Parce qu'à Périsie, vous savez que la tribu gauloise qui habitait Lutèce s'appelait les Parisis. Et c'est de là qu'est venu plus tard le nom de la ville de Paris. Qui sait? Peut-être que le Périsie, les Parisis sont en fait des Cananéens. Eh bien alors là, ça remettrait en perspective Astérix. C'est une vraie question, il va falloir creuser. En tout cas, la deuxième Iguérette de Yoshua, c'est Arotse le Hashlim, Yashlim. Celui qui veut faire le shalom, pas de problème, shalom. Bon, attention, faire le shalom, ce n'est pas faire les accords d'Oslo. Faire le shalom, c'est vous accepter notre souveraineté nationale et vous vous soumettez à nous. En retour, vous recevrez protection au niveau individuel et les avantages d'un État-providence et d'un État de haute technologie. Mais vous vous soumettez à l'autorité nationale d'Israël. Certains, un peuple cananéen va le faire, c'est les Givonim. Les Givonim, on verra plus tard, mais eux, ils ont voulu l'Ashlim. Et troisième Iguéret, celui qui ne veut pas partir et qui ne veut pas l'Ashlim, Arotzel et Ilachem, eh ben on va lui éclater sa tête. Celui qui veut se battre, tant pis pour lui. Nous. Et donc, lorsqu'on arrive ici, Zéou, Yoshua va rentrer dans le vif du sujet. Vayomer Hashem et Yoshua. Re'e, natati beyadecha et Yericho et Malka, Gibore Echail. Alors, est-ce que le Gibore Echail, il parle pour nous ou il parle pour eux? C'est-à-dire, je vais te donner entre tes mains la ville de Yericho et son roi, à vous qui êtes des combattants vaillants ou eux qui sont des combattants vaillants. C'est Machloket Bagmara. Machloket Rav Shmuel. Ve'elu divrei Elohim Chaim. C'est-à-dire, oui, je vais la donner entre vos mains, vous qui êtes des combattants vaillants, mais sachez que vous faites face à des gens puissants. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà souvent été en prison, mais dans les films, on nous raconte que quelle est la règle quand tu arrives en prison? C'est de trouver le plus fort de la prison dès le premier jour et de le taper pour montrer qui est le nouveau patron dans la région. Bon, je ne sais pas si c'est exactement comme ça que ça se passe. Moi, mon seul séjour en prison, ça a été 7 jours dans une prison militaire suite à une petite altercation que j'avais eue avec un certain soldat bédouin de son état. Voilà, on va pas revenir sur mon dossier militaire, d'autant plus que j'aurais pu éviter la prison si je m'étais calmé comme mon commandant me l'avait demandé et que à mes 20 ans, j'étais un petit peu plus excité qu'aujourd'hui. Et, et autant dire que ma cour martiale ne s'est pas passée dans les meilleurs auspices, si vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin bon, tout ça pour dire que là-bas, il n'y avait pas grand-chose à montrer à qui que ce soit. Mais ici, on nous dit,
sache que tu vas affronter en premier les Giboré Echaïl. Pourquoi? Ben, pour montrer un petit peu le ton à tout le monde. Il y a 31 rois en Israël, en Eretz Canaan, que Yahushua va devoir affronter. Mais si le premier d'entre eux, c'est celui qui était considéré comme étant le taulier, comme étant le plus fort, et que directement Yahushua, il éclate le plus fort, ben vous pouvez imaginer quel avantage psychologique ça donne sur toutes les autres futures conquêtes de Yahushua. Donc, je vais te donner d'entre tes mains Yéricho et son roi, à vous les soldats vaillants, mais sachez que eux, c'était aussi pour eux les Cananéens des soldats vaillants. וסבתם את העיר כל אנשי המלחמה, הקיף את העיר פעם אחת, כה תעשה 6 ימים. Bon, alors là, les amis, on est dans la guerre psychologique. Là, on est dans l'art de la guerre de notre ami chinois. Eh oui, qu'est-ce qu'on fait pendant 6 jours? On tourne autour de la ville. Évidemment que psychologiquement, pour tous les Yérythriens qui sont sur les murailles et qui nous voient arriver, oi va voy. C'est une guerre psychologique très forte. Mais au-delà de ça, ça représente quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous avez été. Alors, venez, on continue les 2 versets qui suivent parce que. Voilà, Veshiva Kohanim Yisu Shiva Shofarot, Hayovlim Lifnei Aaron, וביום השביעי תסובו את העיר 7 פעמים והכהנים יתקעו בשופרות. Donc, pendant 6 jours, on doit tourner autour de la ville, mais on ne sonne pas du chauffard. Et ensuite, il y a les Kohanim qui vont prendre les chauffarots, qui vont avancer devant le Aaron Abrit, et le 7e jour, on tourne 7 fois autour de la ville en sonnant du chauffard. Vous avez peut-être déjà été à un mariage ashkénaze. Parce que dans un mariage ashkénaze, le minag, c'est que la kala, elle tourne 7 fois autour du khatan. Pour lui montrer qu'elle va maintenant le conquérir et qu'il aura plus son mot à dire jusqu'à la fin de sa vie. Bah, moi, je sais pas, ça me paraît évident. Il n'y a pas d'autre explication. Ou alors, qu'il y a une dimension ici de Kedusha et de Kiddushin. De la même façon que la Kala représente Knesset Israël et le Khatan représente Ribono Shel Olam, eh bien, il y a la Shrina de Knesset Israël qui est Mesovevet cette fois pour rappeler à Olam Hazeh, pour rappeler également les Sphirot, et donc on va tourner autour du pot. C'est de là que vient l'expression, tourner autour du pot. Que tu vas tourner autour du pot, je sais pas, j'en sais rien, je dis ça, mais j'en sais rien. Tu vas tourner autour du pot. Pourquoi? Pour montrer que la Kedusha, elle entoure la réalité. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Mesovev Kol Almin. Que Akadosh Baruch Hu, ou Mesovev et Kol Haolam. J'avoue, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai mangé un clown ce matin, et donc c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Bekitsour, Akadosh Baruch Hu, Mesovev Kol Almin. Alors, Ougam Memale Kol Almin. Et il ne faudrait pas penser qu'il est que ça ou que ça. Dieu, il est également, alors on va le dire avec des mots plus simples à comprendre. Dieu, il est également émanant, mais il est également transcendant. Ou alors avec des mots plus scientifiques, Dieu, il est également dedans, mais il est également dehors. C'est-à-dire, ou alors, ce qu'on appelle encore une fois, il y a ce qu'on appelle, encore une fois, dans le langage de la Kabbalah, il y a ce qu'on appelle or makif et or penim. Bon, tout ça, vous connaissez, vous êtes tous des mekoubalim, donc il n'y a pas de problème. Donc, le fait de devoir entourer Yericho, c'est mesovev kol almin. Quand on va rentrer dans Yericho, c'est memale kol almin. C'est ça? Donc, on va prendre les Kohanim
Et le 7e jour, tout le monde tourne autour de Yéricho. והיה במשוך בקרן היובל, כשומעכם את קול השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה. ונפלה חומת העיר תחתיה, ועלו העם איש נגדו. Alors, le projet, c'est que le 7e jour, donc on doit faire 7 tours, et que les Kohanim doivent sonner du chauffard. Mais au moment où les Kohanim sonnent du chauffard, qu'est-ce que le peuple doit faire? Le peuple doit être Maria. Veyariu kol ha'am, teruah gedola. Quoi? Alors chaque membre du peuple juif sonne aussi son chauffard, perso? Non. Mariim bapé. C'est-à-dire que les haria, ça veut dire émettre un son. C'est pas forcément avec un chauffard. Ok? Donc les haria, teruah gedola, c'est avec la bouche. Et c'est très important parce que ça veut dire que maintenant, la mitzvah n'est plus obligée de passer par un kli, le chauffard, mais toi, tu deviens le kli. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'essaye de vous transmettre le Rav Yoel depuis la création de Orod Vekelim, c'est qu'il y a une or, oui, il y a une or, donc Pnimi et Makif, qui doit trouver son réceptacle, et ce réceptacle, c'est le Kli, et le Kli, c'est qui? C'est Am Israël. Donc, des fois, Am Israël a besoin d'utiliser un Kli, parce que lui, il n'est pas encore le Kli, mais l'objectif, c'est que lui devienne l'outil, lui devienne le réceptacle. D'accord? Donc, là, les Kohanim vont sonner du chauffard pour que Knesset Israël devienne le chauffard. C'est-à-dire que le chauffard des Kohanim n'est que un signal pour révéler le véritable chauffard qui s'appelle Knesset Israël. D'accord? Et donc à ce moment-là, eh ben, on te dit que la muraille de Jéricho va tomber. Bon, alors, première question, est-ce que c'est plausible? Est-ce que ça peut arriver un truc comme ça? Certains scientifiques religieux ont voulu montrer que si on part comme postulat de départ, que les Bnei Israël à ce moment-là sont à peu près 3 millions, s'ils marchent tous à la même cadence, et que, voilà, exactement ce que j'étais en train de vous dire, que s'ils marchent tous à la même cadence et qu'ils crient tous avec les mêmes enfin, les mêmes, la même cadence de cri, avec le chauffard, Bekitsour, ça peut créer des vibrations qui vont même faire vibrer la matière et qui vont faire tomber les murailles. En même temps, ça, ce serait donner une explication rationnelle au miracle. Est-ce qu'on doit donner une explication rationnelle au miracle? Et là, c'est une des questions qu'on peut se poser sur tous les miracles. Vous connaissez certainement plein d'explications qu'on peut trouver sur Internet pour expliquer l'ouverture de la mer Rouge, pour expliquer les 10 plaies. Et en fait, cette question-là nous ramène à un enseignement du Maharal de Prague, de savoir est-ce que les miracles, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la nature, et ce qui est miraculeux, c'est le tizmoun, ok? Ce qui est miraculeux, ce serait donc le timing, et non pas le miracle en soi. Ou alors, est-ce que le miracle fait partie du monde que Dieu a créé? C'est-à-dire, un miracle, c'est briser les lois de la nature, mais ça fait partie du monde que Dieu a créé. C'est-à-dire que Dieu a créé la possibilité du miracle. Donc un miracle, c'est surnaturel, mais c'est pas surcréation. D'accord?
Bon, maintenant, ceci étant dit, ça nous amène à une nouvelle question. Et une question, cette fois, d'ordre archéologique. Il y a vraiment eu des murailles qui sont tombées à Jéricho? Parce que ça laisserait des traces, un truc comme ça, archéologiquement parlant. Je vous rappelle qu'on l'a retrouvée, la ville de Jéricho. Alors, si on a retrouvé la ville de Jéricho, je vous avais montré quand on a vu le deuxième chapitre, où on a vu l'histoire de Rachav, je vous avais montré la photo de la muraille de Jéricho qu'on a retrouvée. Donc, quoi? Il y en a des murailles de Jéricho? Alors, archéologiquement, on a retrouvé des murailles de la ville de Jéricho sans aucun doute. Donc, on sait qu'il y a eu des murailles à l'époque de Jéricho. Le seul problème, c'est que lorsque les archéologues ont commencé à faire des datations, eh bien, ils ont trouvé que les murailles qu'on a retrouvées de Jéricho, qui se sont effondrées, sans aucun doute, on voit archéologiquement clairement un effondrement des murailles de Jéricho. Le problème, c'est que les murailles de Jéricho sont datées à quelque chose comme 450 ans avant l'époque de Yahushua. Ah, donc c'est plus bon. Sauf que c'est un argument qui ne tient pas la route. Ok, les murailles ont été construites 450 ans avant Yahushua. So what? C'est-à-dire que on n'a pas dit que c'est à l'époque de Yahushua qu'ils ont construit les murailles. À aucun moment. Donc ça ne nous dérange pas du tout que les murailles soient beaucoup plus anciennes que l'époque de Yahushua. Puisqu'on ne peut pas dater le moment où les murailles se sont effondrées. Ça, on ne peut pas le dater. On voit qu'elles se sont effondrées. On peut dater quand est-ce qu'elles ont été créées, parce qu'on va dater par datation par couche, mais ça, c'est daté que sur les choses qui sont encore debout. Des tas de pierres qui se sont effondrées, tu ne peux pas dater quand est-ce que ça s'est effondré. Ou alors, il aurait fallu qu'il y ait un incendie énorme et que donc on puisse retrouver du carbone sur les pierres qui mettent en place la date de l'incendie par carbone 14. Mais ça n'a pas eu lieu à Jéricho. Ça, on peut le retrouver au centre Davidson, dans la vieille ville, dans les fouilles sud du Kotel. Là-bas, tu peux voir qu'il y a eu un incendie énorme qui a été daté à l'an 70. Donc, qui nous rappelle l'incendie du deuxième temple de Tisha B'Av. Bekitsour, donc, on n'a aucun problème. Les murailles de Jéricho sont tombées. Tout va bien. ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים ויאמר עליהם שאו את ארון הברית ושבעה כהנים יישאו 7 שופרות יובלים לפני ארון השם ויאמרו אל העם עברו וסבו את העיר והחילוץ יעבור לפני ארון השם והחלוץ יעבור לפני השם. Il y a ici une nouvelle dimension qu'on n'avait jamais vue. Depuis la paracha de Teruma, depuis le moment où on nous a dit de faire Aaron Abrit, le Aaron, il est toujours mechoussé. Il est toujours caché derrière des mechitzot. Que ce soit quand on avançait dans le désert ou que ce soit dans le Mishkan, le Aaron est derrière un écran. Mais là, pour la première fois, et ça va être le début de plein de fois, on nous dit que lorsqu'on sort en guerre, le Aaron sort avec nous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup, il n'y a plus de mechitzot entre le Aaron et les Bnei Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dès qu'on sort en guerre, tout le Machané Israël, tout le camp d'Israël devient le Kodesh à Kodashim. Parce que normalement, c'est quoi l'endroit où le Aaron il se trouve sans Mechitzot? Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints. Et donc, lorsque le camp d'Israël sort en guerre et qu'on sort le Aaron du Mishkan et qu'il rentre au sein du peuple juif, eh bien, ça montre que ça y est, le camp d'Israël devient Kodesh Kodashim. Et c'est pour ça qu'il y a plein de halachot de comment on se comporte dans le camp militaire. Pour que Veye Machanecha Kadosh. Pour que ton camp militaire soit Kadosh.
Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans une yeshiva et que tu étudies la Torah, c'est très bien. Mais tu es beaucoup moins dans un endroit kadosh que quand tu es dans un camp militaire. Ah, bon, vous allez me dire, oui, mais ça, c'était vrai quand il y avait le Aaron Abrit. Quand il n'y a plus Aaron Abrit, c'est Otodavar, c'est plus la même chose. Ben non, Atchouva est chez l'eau. Parce que la halacha, toutes les halachot de Kdushat Amachane continuent aujourd'hui, bien qu'il n'y ait pas le Aaron. Ce qui veut dire que lorsque, à l'époque du Tanakh, on fait sortir le Aaron dans le Machane, ça a donné au camp militaire un statut de Kodesh Kodashim, statut qui n'a pas été récupéré. De la même façon que lorsque le Beth Amikdash a été détruit, eh bien, l'endroit où il était est resté Kadosh, bien qu'il n'y ait plus de Beth Amikdash. C'est-à-dire, donc, on vient de voir comment le camp d'Israël, le Machane Israël, dans la guerre, devient Kodesh Kodashim. Veikra Yoshua, on a déjà dit. Hein, il est. Pasuk, hey, en fait, Pasuk, ret. Mais le problème, c'est que comme notre, notre rédacteur en chef ne fait plus passer, alors ça reste bleu clair. C'est très compliqué. Vayomru, ah, c'est bien, où tu vas? Voilà, Vaï, non, on a dit, c'est très bien. Vaï, encore un verset. Voilà. ויהי כאמור יהושע אל העם, ושבעה הכהנים נושאים שבעה שופרות היובלים לפני השם, עברו ותקעו בשופרות, וארון ברית השם הולך אחריהם. והחלוץ הולך לפני הכהנים, תוקעי השופרות, והמאסף הולך אחרי הארון, הולך ותקוע בשופרות. Donc, il y a des chauffards au début, des chauffards au milieu et des chauffards à la fin. Lama. Pourquoi il faut des chauffards au début, chauffards au milieu, chauffards à la fin? Ben, pas shoot. Parce que tkiat shofar, yesh kol pashut lefanea, vekol pashut leacharea, vekol troua baemtza. Vous savez comment ça marche, la tkiat shofar à Rosh Hashanah? Il y a toujours une tkia avant, troua, tkia. Donc il faut entourer l'essentiel de la terroir. Donc des chauffarotes devant, des chauffarotes au milieu, chauffarotes derrière. ואת העם ציווה יהושע לאמור, לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם ולא יצא מפיכם דבר עד יום אמרו עליכם הריעו והרעותם. Attention, voilà comment on va faire le plan opératif. Les premiers jours, on marche autour de la ville, silence radio total. Ben oui, c'est encore plus intimidant quand tu as tout un peuple qui tourne autour de la ville sans un mot. C'est le calme avant la tempête. ויסוב אהרון השם את העיר, עקב פעם אחת, ויבוא המחנה, ויעלינו במחנה. À chaque fois, tu fais un tour, et ensuite on va se reposer dans le camp. וישכם יהושע בבוקר, ויישאו הכהנים את ארון השם, ושבעה כהנים נושאים שבעה שופרות היובלים, לפני ארון השם, הולכים הלוך ותקעו בשופרות, וחלוץ הולך לפניהם, והמאסף הולך אחרי ארון השם, סליחה, הלוך ותקוע בשופרות. ויסובו את העיר ביום השני, פעם אחת, וישובו המחנה. כה עשו 6 ימים. Je vous laisse imaginer 2 secondes ce que ça représente pour les gens qui sont dans Yéricho. C'est une sensation de on est fait comme des rats. C'est terminé. Il nous arrivera la même chose des années plus tard. Je vous rappelle que vendredi, c'est le jeûne du dit Tevet. Et le jeûne du dit Tevet, je vous invite à voir ma petite vidéo de ce matin qui parle du jeûne du dit Tevet. Mais le dit Tevet, la première raison historique, c'est le siège de Jérusalem par Nabucodonosor en l'an moins 588. Donc, nous aussi, on a dû subir des sièges à un moment donné. Là, les Bnei Israël se comportent comme étant les conquérants qu'ils sont en train de devenir. Vaï Bayom Hashevi.
ויהי ביום השמיני והשביעי, וישכימו קהלות השחר, ויסובו את העיר כמשפט הזה 7 פעמים. רק ביום ההוא סבבו את העיר 7 פעמים. Donc le 7e jour, ils ont fait 7 tours. Évidemment, vous aurez compris qu'il s'agit également des 7 jours de la création. Pendant 6 jours, on tourne autour, mais on ne parle pas, parce que c'est qui parle pendant ces 6 jours-là? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a dit Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu. La reine, nous, on ne parle pas. Mais le 7e jour, qui vaut Shavat, Mikol Melarto, Asher Bara Elohim, La Asot, il nous donne à nous maintenant la responsabilité de faire. Donc, à ce moment-là, on parle. Ok, donc le 7e jour, on tourne autour de la ville 7 fois. Sheva Pamim. Les Cananéens ne projettent pas de projectiles sur le peuple qui tourne autour des murailles. Attends voir. Ouais, cela paraît étonnant. D'abord, j'étais pas là-bas. J'imagine qu'ils l'ont fait, mais rappelons-nous une chose très importante au niveau de la chronologie. À l'époque cananéenne, il n'y a pas de catapulte. La catapulte n'a pas encore été inventée. Donc, ils peuvent balancer des projectiles du haut des murailles, mais ça ne pourra atteindre que les gens qui sont proches des murailles. Or, j'imagine que Yahushua, il a fait tourner tout le monde, pas à portée de pierres qui tombent le long des murailles. Alors, il y avait des archers. C'est très possible qu'il y ait des archers qui aient tiré des flèches. J'imagine donc que Yahushua s'est mis hors de portée de flèches. Je vous rappelle qu'une flèche tirée avec un arc pachout, ça a une portée de 50 mètres. Donc finalement, tu peux faire un tour autour des murailles à 100 mètres de distance et tu es finalement hors de portée des projectiles de l'ennemi. C'est-à-dire, סיבוב של עיר זה לוקח זמן, ואם מדובר ב7 פעמים, כמה זמן עובר? כמעט יום. Ben les amis, c'est bien, vous faites les réponses, enfin les questions et les réponses en même temps. Oui, évidemment que ça prend du temps, mais en même temps, ça prend pas énormément de temps. Je vous rappelle que Jéricho, c'est pas non plus New York. C'est-à-dire, la ville de Jéricho et les villes, de manière générale, de l'époque, elles sont pas gigantesques dans les proportions que nous, on a aujourd'hui. Donc, faire le tour de Jéricho à pied, ça te prend 1 heure. D'accord? C'est pas ouf. Allez, 2 heures. Donc, ils ont dû, le 7e jour, faire 7 tours. On t'a dit qu'ils se sont levés au lever du soleil. Donc, ça leur a pris 12 heures. Voilà. C'est-à-dire, הנה. והייתה העיר חרם. היא... Ah, je pas dit. Si, c'est bon, on a fait. Allez, sera. ויהי בפעם השביעית, אותו pour moi. תקעו הכהנים בשופרות, ויאמר יהושע אל העם, הריעו, כי נתן השם לכם את העיר. Donc, Yoshua donne le signal, c'est parti, c'est à vous maintenant de devenir le cli. Criez. והייתה העיר חרם. והייתה העיר חרם היא וכל אשר בא להשם. רק רחב הזונה תחיה. היא וכל אשר איתה בבית, כי הכבתה את המלאכים אשר שלחנו. Donc Yoshua donne le signal et là il dit quelque chose. Il dit quelque chose qui n'était pas du tout, enfin personne n'était mis au courant de cela, que maintenant la ville devient Cherem la Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas avoir le droit de prendre le butin de Jéricho. Tout va être brûlé pour Dieu. C'est pas normal. Normalement, tu conquiers un endroit, tu prends du butin. Bah, c'est Tomeret. Nachon. Nachon, mais pas le premier endroit. La première conquête en terre d'Israël, eh bien, c'est Chala Reshit Arisotechem. Vous savez, quand on fait de la chala, enfin, on fait notre pain de Shabbat, ou notre pain en général, eh bien, on doit prélever la chala. La chala qui doit être donnée au Kohanim pour Akadosh Baruch Hu. Parce que ce qui est le prémisse, il n'est pas pour toi.
C'est un concept dans la vie. Ça va être ça aussi la mitzvah des bikurim. Tu as bossé comme un malade pour préparer ton champ, pour le rendre cultivable. Ensuite, tu as planté, tu as arrosé, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as enlevé les bêtes féroces, tu as enlevé les moustiques, les machins. Finalement, tu as réussi au bout de 3 ans d'avoir un arbre qui donne des fruits. Tu ne peux pas l'utiliser pendant ces 3 années-là. La troisième année, quatrième année, t'as réveillé. Kitsour, finalement, au bout de 5 ans, j'ai mon fruit, j'ai envie de le manger, sauf, bah non, les premiers fruits qui poussent, ils ne sont pas pour toi, ils sont pour Akadosh Baruch Hu. Bikurim la Hashem. Ok? Donc, il s'agit ici de la même chose. La première conquête en Eretz Israël, elle est Cherem la Hashem. D'accord? C'est ce que Achan n'a pas compris, mais ça, on y reviendra plus tard. Verak, atem, shimru min cherem, pen tacharimu ulkartem min cherem, ושמתם את מחנה ישראל לחרם, ואכלתם אותו. Ok? Donc ça veut dire quoi? Que signifie Pachout? Simplement. לא נאמר על יריחו שהיא מפתח של ארץ ישראל, bah si, c'est la clé d'Eretz Israël, c'est par là qu'on est rentré. Donc voilà, וכל קצף וזהב, וכלי נחושת וברזל, פודשו, להשם, אוצר השם, יבוא. Donc on n'a rien le droit de prendre. Tout ce qu'on récupère du Shalal, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc ça, on a compris. C'est pour Akadosh Baruch Hu, tout le Shalal, tout va bien. Aval. Il y a un autre cas, juste avant qu'on continue dans le verset, il y a un autre cas qu'on verra plus tard, lorsqu'on arrivera dans le livre de Shmuel, où Shaoul va faire la même chose. Il va dire que personne n'a le droit de manger de Yaharat Advash tant qu'on n'a pas fini les combats. Seulement, son fils Jonathan, qui n'était pas présent lorsque son père a dit que personne n'a le droit de toucher au miel, il a pris du miel. Et donc, quand Shaoul a vu ça, il a dit, bon, bah, il est passible de mort. Je dois tuer mon fils. Son fils qui venait de remporter une victoire éclatante qui a permis d'avoir la victoire du peuple juif. Et donc, le peuple juif a dit à Shaoul, quoi, tu vas quand même pas tuer Jonathan qui nous a donné la victoire aujourd'hui? Et Shaoul ne va pas tuer Jonathan, il a été sauvé par le peuple juif. Sheila Ilama. Le roi, il a dit, celui qui prend, il meurt. Alors, comment ça se fait que finalement, le roi, il respecte pas ce qu'il a dit? Bien simplement parce que le roi, qui lui a donné sa samrout, qui lui a donné sa légitimité d'autorité? C'est le peuple juif. Donc, qui est plus grand que le roi? Le peuple d'Israël. Donc, si c'est le peuple d'Israël qui sauve Jonathan, eh bien, ça dépasse que le roi, il a décidé. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Am Israël avait décidé de ne pas écouter Yehoshua et de prendre du Kherem, ça aurait été Besséder. Mais comme c'est que Achan qui va décider de ne pas respecter, alors Zélo Besséder. Ok? וירא העם ויתקעו בשופרות ויהי כשמוע העם את קול השופר ויריעו העם תרועה גדולה ותיפול החומה תחתיה ויעל העם העירה איש נגדו וילכדו את העיר. Donc là, les murailles sont tombées et on est rentré dans la ville. והחרימו את כל אשר בעיר, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן, ועד שור ושה וחמור, לפי חרב. C'est chaud quand même. On a tué tout le monde. C'est pas un petit peu violent? Parce que là, les amis, on commence les conquêtes de la terre d'Israël et les combats sont d'une violence terrible. Hein? Génocide. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, les amis, quand on regarde les combats de la Torah et les combats du Tanakh, ils sont d'une violence terrible. Hashéla Lama. Cette question a été posée par un monsieur qui s'appelait
le Rav Moshe Zaydel. Le Rav Moshe Zaydel, qui était un élève de la yeshiva de Telz, avait l'habitude, quand il avait des questions existentielles, d'envoyer ces questions au Rav Kook. Et dans une de ces questions qu'on peut retrouver dans le livre Igrot Areia, le Rav Zaydel pose la question suivante, il dit Ubeinyane milchamot. Comment ça se fait que Dieu a demandé de faire des milchamot aussi violentes, tuer tout le monde? Et le Rav Kook répond que, à propos des guerres et des violences dans les guerres d'Israël, il faut se rappeler une chose. Il est impensable, lorsque tes voisins sont des loups assoiffés de sang, que seul Israël se comporte comme un agneau. Et là, puisque la perversion des Cananéens était telle que c'était le pire de pire du pire, eh bien, on ne peut pas se comporter avec eux ni comme des agneaux, ni comme des loups. Il faut devenir des tyrannosaures rex mutants à rayons laser pour la til pachad al apraim, pour remplir dans le cœur des barbares la peur. Pourquoi? Ben pour que finalement, la morale et la bonté du peuple juif puissent s'exprimer dans le monde. Tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, mais peut-être qu'on est juste des gros barbares assoiffés de sang, nous aussi. Oui, on aurait pu penser ça, et pour réussir à voir si on a raison ou pas, il faut voir ce qui s'est passé après. Est-ce que lorsqu'on a fini la guerre, le peuple juif a continué à se comporter de manière sanguinaire? Ben, la réponse est non. On a vu que le peuple juif, là où il est passé, il a apporté paix, il a apporté la morale, la sagesse, la bonté. Donc tu vois que le peuple juif, il ne veut pas du tout du sang, mais que lorsqu'il fait face à des personnages qui sont, il n'y a pas plus pourri au niveau moral, bah, tu es obligé de devenir violent. Comme disait Golda Meir, nous pouvons pardonner aux Arabes d'avoir tué nos enfants, nous ne leur pardonnerons jamais de nous avoir obligés de tuer les leurs. Oui, nos ennemis sont les pires barbares de l'humanité. Oui, nos ennemis sont les plus vils personnages que la Terre ait portés et Pam. Donc, nous avons le devoir de les éclater la méadrine. Pourquoi? Pour qu'il y ait un espoir pour eux aussi d'avoir un tikkun olam bemalchut Shaddai. Et oui, car les amis, au moment où le peuple juif, Maria, au moment où on crie pour rentrer dans la ville, il fait quoi Yahushua? Nous disent nos sages, à ce moment-là, Yahushua, il écrit Allez-nous les Shabbat. La tfila qu'on dit à la fin de la tfila, Allez-nous les Shabbat, la donakol, la tête gedoula, le yotzer bereshit, shelo asanu kogei haratzot, velo samanu b'mishporot ha'adama, shelo sam chelkenu kehem, v'goralenu k'chol hamonav, שהם משתרבים להבל וריק, ואנחנו מתפללים אל ישועה, ואל מתפללים אל ישועה, ואנחנו קוראים, משתרבים, מודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצא הארץ. Et on te dit qu'on est là pour les taken olam bemalchut Shaddai. Voilà ce qu'on est en train de faire. ויבואו הנערים המרגלים, ויוציאו את רחב, ואת אביה, ואת אמה, ואת אחיה, ואת כל אשר לה, ואת כל משפחותיה הוציאו ויניחו מחוץ למחנה ישראל. והעיר שרפו, donc on a sauvé Rachav et sa famille, comme on leur avait promis, והעיר שרפו באש, וכל אשר בה, רק הכסף והזהב וכלי נחושת והברזל, נתנו אוצר בית השם. ואת רחב הזונה, ואת בית אביה, ואת כל אשר לה, הייתה יהושע. מה זה אומר יהושע? Que Yoshua a fait vivre Rachav et sa famille. Ça, c'est un beau mot pour dire que Yoshua s'est marié avec elle. Ok? Echeya Yoshua, comme il y avait marqué dans la paracha de Midian, de la guerre contre Midian, où Moshe a dit toutes les femmes que vous avez prises qui n'ont pas encore connu d'homme, Echeyu lachem. Echeyu lachem, ça veut dire vous pouvez vous marier avec elle. Donc Yoshua, c'est là qu'il se marie avec Rachav, qui évidemment a fait teshuva depuis son métier qui était un petit peu compliqué.
בסדר? והחיה יהושע ותסתוב בקרב ישראל, ותשב את קרב ישראל עד היום הזה, כי החביאה את המלאכים אשר שלח יהושע לרגל את יריחו. וישבע יהושע בעת ההיא לאמור. Et là, il y a le fameux serment de Yoshua. וישבע יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני השם, אשר יקום ובנה את העיר הזאת, את יריחו, בבחורו יסדנה, ובצעירו יציב דלתיה. Maudit soit celui qui va reconstruire Yéricho. Cette malédiction, c'est quoi? C'est dès son premier-né jusqu'à son dernier-né, tous mourront avant qu'on puisse inaugurer cette nouvelle ville. Bon, ça, c'est une histoire qui arrivera beaucoup plus tard, à l'époque de Riel Betaeli, qui va reconstruire la ville de Yéricho et qui va voir mourir tous ses enfants un par un, comme la malédiction de Yoshua. Pourquoi est-ce que Yoshua dit qu'il ne faut pas reconstruire la ville de Yéricho? Parce que justement, elle est Cherem Lachem. On va reconstruire tout le pays, mais pas là, pour montrer que c'est le début, les prémices, qui n'est pas pour nous, qui est pour Akadosh Baruch Hu. ויהי השם את יהושע וישומעו בכל הארץ. Et donc, zéou, la réputation maintenant de Yoshua est établie et la conquête de la terre d'Israël est lancée. Azak ou Balzac. Et maintenant, vous pouvez poser vos questions. Alors, marqué miracle, plus guerre, plus etc. N'est-ce pas plutôt un habillage de réalité pour exprimer un ensemble d'idées, soit le rêve d'Israël sans chercher une concordance exacte avec une réalité historique ou archéologique? Je n'ai pas très bien compris la question, mais je dirais simplement que la réalité historique et archéologique, elle a eu lieu. C'est-à-dire qu'on a vraiment conquis la ville de Jéricho. Maintenant, le miracle fait partie du moyen que Dieu il a de se dévoiler dans le monde. Vous pouvez préciser, oui? Vous pouvez préciser qui a reconstruit finalement Jéricho? On n'a pas bien, c'est passé très vite. On est très ignorant. C'était un monsieur qui s'appelait Riel, de la Riel, maison de Élie. c'est un juif? Oui, tout à fait. Et il a reconstruit pourquoi? Parce qu'il avait envie. Ah, c'est tout? Bah, c'est pas mal. Mais c'est beaucoup plus tard. C'est pas dans l'époque de Yoshua. À quelle époque? On est dans l'époque beaucoup plus tard de Achav Melech Israël. Donc on est à l'époque des rois. Ça a dû être influencé par Achav qui voulait reconstruire tout ça. Oui, sauf que Achav Melech Israël, il n'était pas allé à Yéricho. Yéricho, c'était dans la partie de Yehuda. Ah. Et aujourd'hui, on peut construire Yéricho? Non? On ne peut pas Par conquérir contre, non plus. Hein? On ne peut pas la conquérir non plus. Si, bien sûr. Mais sans la reconstruire, c'est ça? C'est Kol HaKavod à nos amis arabes, c'est eux qui ont reconstruit la ville de Yéricho. Eux, ils n'ont pas reçu l'interdit de la reconstruire. Donc eux, ils l'ont reconstruit, nous, on peut la conquérir et après aller au casino. Voilà. Et il n'existe plus. Ah, je sais. Voilà. Alors, David, question. J'ai deux questions arabes. La première question, c'est est-ce que le peuple d'Israël, quand il fait les tours, etc., il comprend ce qui se passe? Ou est-ce que c'est un mouton qui fait le tour parce qu'on lui dit Yoshua, il dit et on fait? Et deuxième question qui ressemble, c'est il y a marqué Nathan, Hachem Nathan Lachem. Il n'a pas donné, on a travaillé quand même, on a fait des tours et tout. C'est pas un cadeau, c'est pas l'ouverture de la mer Rouge ou c'était Nachod. Nachod. Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question, parce que c'est un truc qui est générique, qui revient tout le temps. Nathan, dans le langage de la Torah, ce n'est pas Nathan cadeau. C'est un kinyan. Ok? Nathan, c'est quand on parle par exemple entre toi et moi, Aninoten lecha, c'est avec de l'argent. C'est-à-dire tu me l'as acheté. Donc là, tu l'as conquis. Donc c'est pas Nathan, genre on n'a rien fait. Ça, c'est la terminologie Nathan dans la Torah, ça ne veut pas dire c'est un cadeau. Ok? Donc comme ça c'est clair. Et pour ce qui est de la première question, ta question, elle est fondamentale, mais elle est vraie pour tout. C'est-à-dire à chaque fois qu'on étudie la Torah et qu'on donne une explication du Harizal ou du Rav Ben Arosh, du Rav Cherki sur tel ou tel verset, est-ce que eux, ils étaient conscients de ça? Est-ce que eux, ils vivaient les explications du Harizal? Alors, d'un côté, tu as envie de te dire, bah, attends, si le Harizal, il a compris, Yosef Hatzadik, il n'a pas compris. Si Harizal, il a compris, Yoshua, il n'a pas compris.
Je pense que c'est plus complexe que ça. À mon avis, il est évident que les Bnei Israël, ils n'ont pas fait tout le cheminement intellectuel de l'explication de la Kabbalah, du Harizal, de Rachid, ce que tu veux. Mais par contre, ils le vivaient. Et en fait, c'est une question on peut élargir par rapport à la pratique de la Torah et des mitzvot à l'époque de la prophétie. Est-ce qu'ils comprennent comme nous, on comprend du Shulchan Aruch, ou est-ce qu'eux, ils vivent les choses? C'est c'est la question. Toda. Il y a une dame, il y a Shulamit qui demande, je n'ai pas compris pourquoi Josué n'est pas passé par Gaza. Ah ben non, il n'est pas passé par Gaza parce que ça fait 40 ans qu'on a bourlingué dans le désert et qu'on est arrivé par l'autre côté. Ça aurait été quand même compliqué maintenant de passer par Gaza. Il fallait refaire tout le tour. Oui, Thierry, ça va? Oui, on sait que Josué conquérera 7 territoires en tout cananéens, si je me trompe pas, et est-ce que et non pas 10, c'est-à-dire le nombre des 10 tribus qui devaient entrer en Israël, Canaan. Est-ce que c'est un rapport avec le fait qu'ils aient fait 7 fois le tour de la ville de Jéricho? Euh, Alors oui, mais non par rapport au début de la question. C'est-à-dire que c'est pas 7 ou 10 par rapport aux 10 tribus d'Israël. Il y a 10 peuples cananéens. Oui. C'est-à-dire que quand on voit la liste des peuples cananéens, tels qu'ils sont marqués dans la Torah, dans le livre de Joshua, il y en a 10. Seulement, ils apparaissent jamais les 10 ensemble. Ah ouais, d'accord. À chaque fois, ils apparaissent par 7. Mais ce n'est pas toujours les mêmes 7. Donc en tout, il y en a 10, mais ils apparaissent à chaque fois par 7. Semble-t-il que c'est à chaque fois par 7 qu'il y a des territoires. Et Ouais, dans j'allais te certains rappeler. territoires, il y a plusieurs peuples ensemble. Merci, Jean-Jean. Pardon, de rien, Jean-Jean. Avec plaisir, Jean-Jean. Et, et parmi les 7, il y en a 2 qui reviennent encore plus. C'est Akenaani et Aemori. Semble-t-il, ce sont les 2 principaux qui vont, un, tenir les montagnes et l'autre tenir la plaine. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Toda. Pauline, dernière question. Une question. Qui est-ce qui dit aux Kohanim et aussi au peuple d'Israël de tourner d'abord 6 fois sans parler et la 7e fois en criant avec les chauffards? Qui dit? C'est Oui, Dieu qui a dit à Yoshua de leur dire. c'est Dieu directement à Yahushua. C'est Tout pas à le fait. peuple qui ressent ça comme Non, c'est ok, l'ordre divin. C'est le ordre divin. seul prophète, Yoshua, à cette époque-là? Pardon? C'est le seul prophète, Yoshua? Non? Tous ont Il y a reçu. aussi Pinchas? Et Pinchas, il n'a rien reçu. Là, pour l'instant, le patron, c'est Yoshua. Qu'est-ce qu'il y a? Vous l'aimez pas, Yoshua? Il va bien? J'ai pas de- Ok, merci. Bison, Toda Rabba, j'enverrai le lien de votre cours de ce soir sur le groupe WhatsApp de la Yeshiva et on reçoit tout de suite le Rav Cherki. Rav Bison, Shavuot Tov. Bon, attends.